Bon matin, bonsoir, chers Canadiens, futurs Canadiens, où que vous soyez, je vous souhaite la bienvenue sur Partir au Canada. Aujourd'hui, il sera question de comment procéder pour exercer en tant qu'infirmier ou infirmière diplômé hors Canada dans la province du Québec. Il faut dire qu'il y a un besoin criard de personnel en soins de santé au Québec. Ceux et celles qui exercent dans ce domaine sont donc les bienvenus. Alors, comment procéder pour accéder à la profession infirmière au Québec en tant que diplômé hors Canada? Si vous avez obtenu un diplôme d'un autre pays que le Canada ou la France, vous devez effectuer une demande de reconnaissance d'équivalence de diplôme ou de formation. Toutes les informations se trouvent sur le site oiiq.org dans les sections accéder profession exercée au Québec, infirmière diplômée hors Québec. Il vous faut au préalable voir si votre expérience ou formation correspond à l'expertise attendue. Vous avez un formulaire d'auto-évaluation que vous pourrez remplir et ensuite formuler une demande d'admission par équivalence. Au préalable, vous créez votre compte en ligne en cliquant sur cette section ici, Mon compte. Lorsque vous aurez créé votre compte, vous pourrez procéder aux étapes suivantes, donc qui sont lorsque vous cliquez sur le bouton Continuer pour être redirigé vers le formulaire de demande d'admission par équivalence. Conservez à portée de main le nom d'utilisateur et le mot de passe que vous aurez choisi. La demande d'admission par équivalence auprès de l'OIQ coûte environ 760 $. À ces frais, vous devriez également ajouter ceux liés à l'évaluation comparative des études effectuées hors Québec que vous trouverez sur ce lien. Quels documents vous devriez fournir pour déposer une demande de reconnaissance d'équivalence de diplôme ou de formation? Vous devez fournir plusieurs documents. Il sera demandé de remplir cette grille. Donc, de quoi il s'agit? Nous allons un peu plus voir ce qu'il contient. Il s'agit de réaliser une collecte de données adaptée à la condition clinique du patient. Donc, les activités infirmières acquises durant la formation et pratiquées grâce à l'expérience professionnelle. Par exemple, je choisis des données cliniques à recueillir auprès du patient en tenant compte des raisons de sa visite. Vous allez inscrire donc tout le détail jusqu'à la fin du formulaire. Revenons donc à notre site de l'OIQ. Donc, une fois que vous avez rempli la grille, chaque établissement d'enseignement, organisme de réglementation et employeur devra remplir une attestation concernant votre dossier, puis vous la remettre. Tous les formulaires, encore une fois de plus, se trouvent sur ce lien. Pour ne pas donc faire une longue vidéo, vous pourrez cliquer sur le lien et continuer votre démarche. Pour la suite, en général, les organismes appropriés devront aussi vous faire parvenir les documents relatifs à votre formation, votre enregistrement auprès d'un organisme de réglementation, votre expérience professionnelle, l'évaluation comparative des études effectuées hors Québec. Vous allez avoir toutes les informations sur ce lien. Comment votre dossier sera-t-il analysé dès que les documents exigés seront tous complétés? Quelles sont les décisions possibles? Le comité d'admission par équivalence a pour mandat toute demande de reconnaissance d'équivalence de diplôme ou de la formation de statuer sur celle-ci. Les détails sont sur lire la suite. Comment se déroule le programme? Il se fait habituellement dans un centre hospitalier. Vous devrez donc trouver un milieu hospitalier prêt à vous accueillir et à vous accompagner pour l'effectuer. Ensuite, il y aura un examen d'ordre des infirmiers et infirmières du Québec à effectuer qui est obligatoire. Que se passe-t-il après l'obtention de votre permis? Le permis à lui seul n'est pas suffisant pour que vous puissiez exercer la profession infirmière et utiliser le titre. Vous devez obligatoirement vous inscrire chaque année au tableau de l'OIQ. Les détails sont sur lire la suite. Qu'en est-il de l'examen de français? L'Office québécois de langue française
exige que toutes les personnes faisant partie d'un ordre professionnel aient une connaissance appropriée de la langue française. Ainsi de suite, vous pourrez parcourir les différentes étapes pour pouvoir donc accéder à la profession d'infirmière. Pareillement pour les infirmières praticiennes diplômés hors Québec, vous pourrez avoir plus de détails dans cette rubrique. Et pour les infirmiers de la France, également avoir tous les détails dans cette rubrique. Il y a également un carrefour virtuel des infirmiers diplômés hors Québec. Et je crois que en juillet, il y a une rencontre, voilà, le 8 juillet, il y a une rencontre qui se déroulera à l'heure de Montréal de 9h à 10h30. Donc, lorsque vous aurez créé votre compte, vous pourrez accéder à cette prochaine rencontre pour avoir un peu plus d'informations. Le déroulement, donc présentation générale en français, 9h45, période de questions-réponses des participants et participantes, et ensuite 10h20, fin de la rencontre. Donc j'espère que ce contenu vous sera utile. Je vous souhaite de bien prendre soin de vous, portez-vous bien, et je termine par ce petit mot qui dit « Les paroles agréables sont un rayon de miel, elles sont douces pour l'âme et porteuses de guérison pour le corps. » Bye bye.